Et bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période de mi-mai à juin 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ce tirage ne peut pas résonner avec tout le monde, donc pensez bien aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'espère que pour tout le monde, tout s'est bien passé, que votre santé se porte bien et que ce confinement s'est passé dans les meilleures conditions possibles, en espérant que quand vous regarderez cette vidéo, on sera sorti du confinement, qu'il n'y aura pas eu en tout cas de rallonge au niveau de tout ça. Donc on va donc attaquer votre tirage et sans plus attendre, c'est parti. Ok les Verseaux, allez, donc l'énergie principale, la Lune. Alors, en termes d'énergie, la Lune, bon, elle va nous parler de tout ce qui est caché, de tout ce qui est dans la pénombre, tout ce qui fait partie de vos peurs, qui fait partie de vos doutes, de vos mélancolies, de vos angoisses. Euh, je pense que cette énergie-là, en tout cas, va vous pousser dans ce qui vous fait le plus peur. D'accord? Je pense qu'il va y avoir, alors, soit aussi des révélations de secrets, d'accord? Comme il peut y avoir effectivement une tristesse ou une mélancolie. Alors ça ne veut pas dire que ça va être toute cette période-là qui sera dans cette énergie-là, d'accord? Ce sera des moments. Mais voilà, c'est vrai qu'avec la Lune, quand même, il y a une notion de manque de clarté, il y a un manque de connaissance aussi, parce que bon, bah, la Lune, on n'y voit pas forcément très clair, hein, même si elle est claire, on ne voit pas non plus très loin. Euh, Ça éclaire la nuit, mais pas non plus comme le soleil. Donc voilà, il y a vraiment en tout cas cette notion d'émotionnel aussi, hein. Il va y avoir émotionnel, voire peut-être intuitif aussi, hein. Il se peut que vous soyez dans une énergie très intuitive. Mais bon, il se peut que, voilà, émotionnellement parlant, il y ait un peu de mélancolie, de tristesse, de peur et de doute. D'accord? Dans ce que vous souhaitez le plus, vous avez l'étoile et vous avez le valet de coupe. Alors là, avec ces deux cartes, ce que vous souhaitez, c'est une réalisation, c'est comme une apogée en tout cas, c'est limite, vous souhaitez que quelque chose vous tombe du ciel. Et ce que vous aimeriez, c'est ce valet de coupe. Alors ce valet de coupe, ça peut être l'arrivée d'un enfant. D'accord? Vous souhaitez ici avoir un enfant, par exemple. D'ailleurs, avec la Lune, il se peut que vous soyez féconde pendant cette période-là. D'accord? Et que du coup, vous souhaitez mettre et concevoir un enfant. Euh, Vous pouvez souhaiter aussi que cet enfant arrive, hein. Donc vous pouvez être enceinte. Effectivement, la mère, la Lune qui représente la mère, M-E-R-E, d'accord? Et là, vous souhaitez que cet enfant arrive. Voilà, c'est ce que vous pouvez en tout cas souhaiter. Alors, si c'est le cas, en tout cas, dans la vie sentimentale, on vous dit que, bon, euh, va falloir être forte. Voilà. Je dis pas que c'est un accouchement difficile, mais je pense que voilà, ça va vous demander de la force et de l'énergie. Ensuite, pour d'autres, voilà, ça peut être vraiment le souhait, l'envie, le désir que votre amour prédestiné arrive. Voilà, si vous êtes célibataire, voilà, c'est un peu ça. Si vous souhaitez ben, que le grand amour arrive, en fait, qu'il y ait un nouvel amour qui se présente à vous, voilà, si en tout cas vous souhaitez, ou alors un renouveau dans votre couple, peut-être aussi. En tout cas, voilà, c'est l'étoile fait partie de vos rêves, de ce que vous souhaitez. Et le valet de coupe, c'est un nouvel amour ou tout simplement l'envie d'avoir un enfant. Ça peut être la naissance d'un enfant, le souhait que cet enfant arrive. Vous pouvez souhaiter aussi pour certains la réussite d'un de vos enfants, par exemple. Vous mettez tous les espoirs dans un de vos enfants. Ça peut être ça aussi. Dans les points positifs, les opportunités, vous avez la 10 de denier. Alors effectivement, la 10 de denier peut nous parler de famille, d'accord? D'arriver à un accomplissement familial dans une vie de couple, par exemple. C'est de créer son hérédité. Alors, vous avez peut-être cette opportunité, effectivement, de donner naissance au courant de cette période-là, d'accord? Pour d'autres, ça n'a rien à voir avec vos souhaits, il se peut qu'il y ait un héritage
qui tombe. Il peut y avoir, en tout cas, vous arrivez à l'apogée ici de, par exemple, vous avez fini de payer le crédit de votre maison, tout simplement. Euh, c'est quand vous arrivez vraiment à un moment où vous avez du patrimoine, ou qu'il y a une réussite qui est financière aussi, matérielle, familiale, héréditaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment en tout cas dans les opportunités. Donc il se peut que voilà que il y ait en tout cas peut-être ici aussi même d'ailleurs l'acquisition d'une maison, par exemple, de votre premier patrimoine. Ça peut être ça. Dans les points un peu plus négatifs, le défi, l'obstacle, ça va être d'avoir confiance en l'inconnu. Le mat, c'est vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce que vous retrouvez. Mais le mat, lui, en tant que personnage, lui tout seul normal, lui, il a une totale confiance en son avenir. Il en a strictement rien à faire de savoir ce qui va se mettre en travers de sa route, puisqu'il a le regard guidé vers le ciel. Donc il ne regarde pas vraiment en bas. Il ne regarde pas forcément les obstacles qu'il peut y avoir. Donc il regarde en tout cas du côté, on va dire, du divin, mais c'est pas suivant vos croyances, vous l'adaptez, d'accord. Mais voilà, il va regarder du côté du ciel, il a une confiance en son avenir. Voilà, il est confiant. Là, c'est dans les défis et les obstacles. Donc, ce qui veut dire que pour vous, la difficulté, ça va être de croire en vous, ça va être de croire en l'inconnu, en cette possibilité que ça arrive. Alors effectivement, ça peut être pour quelqu'un, ici, ça peut être vraiment votre premier enfant qui arrive. Votre premier enfant qui arrive, et là, vous êtes paniqué dans le défi, c'est comment on fait, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas. On ne connaît pas, on est stressé parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment faire. Voilà, ça peut être aussi un exemple. Euh, en tout cas, ça peut résonner. Voilà, ça peut être aussi un premier héritage, vous touchez une somme d'argent, vous savez pas, vous avez envie de changer de vie, mais vous ne savez pas quoi faire, par exemple. Voilà, ça va être ça aussi le défi. Quoi qu'il en soit, voilà, elle invite toujours de toute façon le mat à vivre au jour le jour, hein, à pas trop se fixer sur l'avenir. Donc, il faut avoir confiance, mais il ne faut pas en tout cas se mettre trop d'objectifs. Donc ça sera un petit peu votre défi. Dans la vie sentimentale, vous avez la carte de la force, mais je suis navré parce que la carte de la force toute seule, dans la vie sentimentale, va me parler vraiment de maîtriser sa vie sentimentale, d'être le plus fort possible si on vit des difficultés. Ça va être de contrôler ce qui se passe aussi, mais je vais compléter parce que vraiment, je ne suis pas capable de donner une information précise. La force, s'il vous plaît. Surtout que c'est général. La 2 de bâton. Ok, dans votre vie sentimentale, vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre. Je ne sais pas laquelle, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, vous avez une décision à prendre qui concerne votre vie sentimentale. On vous demande d'être courageux et courageuse pour prendre cette décision. Donc je ne sais pas ce que c'est. La 3 de coupe. Bon, j'ai juste pris celle-là, je ne vais pas la poser, mais ça, la 3 de coupe me parle que dans votre vie sentimentale, il va falloir prendre des décisions avec force et courage, mais c'est surtout lié, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui vont accoucher d'un enfant. Parce qu'on a la célébration avec le 3 de coupe. On a la célébration. Mais pas que. On peut nous parler ici d'avoir la force et le courage de prendre une décision concernant une triangulaire. Alors, si vous êtes célibataire, il peut s'agir ici de 3 personnes. Vous avez le choix à faire entre 3 personnes, peut-être 2. Si vous êtes en couple, moi il est probable que vous voyez quelqu'un d'autre. Et que du coup, vous devez prendre une décision entre les 2 personnes. Mais je pense que dans l'extension, ça nous en dira un petit peu plus. Dans la vie professionnelle, vous avez le roi d'épée. Alors, dans la vie professionnelle, le roi d'épée va être plutôt une position. Ça veut dire que vous soyez en recherche d'emploi ou pas, que vous soyez patron ou salarié, peu importe. Ici, ça va nous parler de prendre des décisions d'ordre juridique. Alors, soit des décisions d'ordre juridique, ou soit de prendre des décisions nettes et précises sans revenir dessus, d'accord? De trancher en tout cas, faire un choix et prendre une décision sans revenir dessus et s'y tenir, d'accord? Si c'est plutôt d'ordre juridique ici, ça peut nous indiquer, alors
effectivement des signatures légales, mais ça peut aussi nous parler de, dans la vie professionnelle, d'avoir affaire peut-être à un prud'homme ou un truc comme ça. D'accord? En tout cas, un prud'homme où vous pouvez attaquer un de vos salariés, peu importe, je sais pas. Bref, il y a un passage par le côté juridique. Pas forcément justice, parce qu'on n'a pas la justice qui est sortie, mais on a le roi d'épée qui est lié en tout cas au monde de la loi. Donc, peut être un médiateur ou j'en sais rien. En tout cas, il y a une notion un peu juridique là-dedans. Après, il se peut que vous-même vous soyez soit avocat, soit juge, soit peu importe, en tout cas, ça peut être vous que ça représente, hein. Mais là aussi, je vais compléter, je vais rajouter une carte. Avec le roi d'épée, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle avec le roi d'épée? Vous avez le cavalier de coupe. Ah, ça m'aide pas non plus là, hein. Parce que là, ça voudrait dire que dans votre vie professionnelle, vous avez une décision à prendre. euh, Peut-être par rapport. Alors, il se peut que quelqu'un vous court après dans le travail. Qu'il y a quelqu'un qui vous fait la cour. Et on vous demande, enfin, et vous allez, c'est pas qu'on vous demande, c'est que vous allez en tout cas être ferme avec cette personne. Il se peut aussi que vous deviez prendre une décision. euh, Comment dire? Vous deviez prendre une décision. Là, c'est compliqué. Vous pouvez être face à quelqu'un au niveau du travail qui peut jouer sur le côté affectif, sentimental, émotionnel. Alors, soit on vous dit de ne pas faire d'émotions dans votre travail, ou soit vous allez être face à quelqu'un qui va faire de l'émotion et on vous demande de trancher, de ne pas, de rester dans votre mental et de ne pas se laisser entourlouper, d'accord? Et ça peut vraiment, en tout cas, avec le valet de coupe, ça peut donner plein de choses. En tout cas, les Verseaux, c'est quand même assez puissant votre jeu. Alors, la carte du jugement dans le conseil. Ici, on vous conseille avec le jugement. Alors déjà, premièrement, ce qui me vient, c'est on vous conseille de ne pas être dans le jugement. D'accord? On vous conseille aussi ici de savoir accepter les échecs du passé et de savoir des fois retourner dans un échec pour essayer de le sublimer. D'accord? C'est ça le jugement, c'est de toute façon, c'est des choses du passé qui reviennent, qui reviennent des fois de façon différente, hein, pas forcément de la même façon. Ça peut être des fois les choses du passé qui reviennent, ça peut être des fois un cumul de personnes que vous rencontrez et qui ressemblent à votre ex, par exemple, dans le domaine sentimental. Mais globalement, ici, le jugement, c'est vraiment en tout cas quelque chose du passé qui n'a pas été réglé, qui revient, ou qui demande à être, enfin, qui devient pour être réglé, ou qui revient pour être sublimé. D'accord? Donc voilà, c'est ça en tout cas votre conseil qu'on vous donne. Savoir renaître de vos cendres aussi, d'accord? De pas savoir se relever. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Voilà un petit peu la devise de ce que pourrait vous dire le jugement. Allez, on va faire l'extension donc, qui sera donc, sur Vimeo. Vous avez le lien qui est en dessous de la vidéo. Donc pour ceux qui veulent m'y retrouver, surtout si ça résonne avec vous, vous avez juste à cliquer sur le lien. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais disposer. Parce que des fois, je peux donner un élément, parce que ça peut changer la donne au niveau d'un domaine. Et donc, on y va. Donc les Verseaux, allez, qu'est-ce qu'on a sur la carte de la Lune dans l'énergie principale pour les Verseaux? La 8 d'épée. Oh, dis donc, il y a une peur, il y a quelque chose qui vous paralyse. Il y a quelque chose qui va vous paralyser au courant de cette période, hein. Ce que vous souhaitez le plus avec l'étoile et le valet de coupe. L'étoile et le valet de coupe. La reine de bâton. Ok, et avec le valet de coupe, qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Ah, dis donc. Là, vous souhaitez que vous soyez un homme ou une femme, rencontrer la personne parfaite. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, vous désirez ici un enfant ensemble. Euh, S'il y a eu des difficultés, vous souhaitez qu'il y ait un renouveau émotionnel et sentimental dans votre couple. Le jugement qui vous conseille ici de savoir peaufiner quelque chose qui n'a pas fonctionné, par exemple,
réparer peut-être quelque chose du passé. Il y a peut-être quelque chose à réparer. Savoir aussi avoir la capacité de faire renaître les choses euh, encore plus beau. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je sais pas, c'est très spécial les Verseaux, ce que je ressens pour votre tirage. Euh, le positif avec les opportunités. La 10 de denier, les opportunités. La reine de denier. Là, vous avez l'opportunité d'une belle abondance. Dans les obstacles avec le mat, les défis, les obstacles. Le roi d'épée. Résonance, ok. Est-ce qu'on vous conseillerait le défi, le roi d'épée? Est-ce que votre défi, ça va être de passer outre une personne qui est rigide et qui est autoritaire et qui peut être sur le plan du travail? Une personne qui peut vous vexer d'ailleurs. Roi d'épée, cavalier de coupe, vous pouvez être affecté par cette personne parce que du coup, elle a peut-être une tendance à piquer et à être vexante. Parce que là, dans le défi, c'est vraiment de passer outre avec le mat et le valet d'épée, le roi d'épée, de passer outre une autorité, de ne pas faire cas d'une autorité. Allez, dans la vie sentimentale avec la force et le 2 de bâton. La vie sentimentale avec la force et le 2 de bâton. Le chariot. Ok, plutôt pas mal. Le roi d'épée et le cavalier de coupe dans la vie professionnelle, qu'est-ce que l'on a? La 9 de denier. Et il peut y avoir une très bonne nouvelle sur le plan professionnel là. Ouais, il y a probablement une proposition. De toute façon, je remettrai des cartes sur le numéro. Le conseil avec le jugement. La 10 de bâton. Ah, on vous conseille quand même de libérer un fardeau du passé ici, hein. Un poids qui est lié à quelque chose qui s'est cumulé au fil du temps. Ok, voilà les Verseaux. Pour ceux qui me retrouvent sur Vimeo, bah, je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis bah, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. On se retrouve la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis à bientôt. Voilà, allez, bye bye.